Le pitch, Lionel Legros nous présente Linku Technologies et son produit, Alissa. Le pitch, quel est-il, Lionel? Alors, le pitch de Linku Technologies, pour répondre aussi à Olivier par rapport à l'effet de gamme et la plateforme. Donc Linku aujourd'hui c'est une plateforme de services, on fédère des services à travers les objets connectés. Alors quel type de services? Des services à la personne, aux personnes âgées, pour les enfants et puis aussi pour les animaux. On s'est mis sur cette niche de sur les marché. Animaux, ça donne quoi? Un petit peu sur les animaux. Par exemple par exemple, ça donne un contrat avec une compagnie d'assurance qu'on a signé hier, donc B2B, pour proposer donc un contrat d'assurance pour les animaux et donc un tracker GPS qui sera offert. Donc je le mets dans le collier de mon chien et voilà. Je le perds plus. Et je le perds plus, ou il plus besoin de lui faire tatouer l'oreille. En tout cas, mon 06. Voilà, par exemple. Donc au-delà du tracker animal, on a quand même sorti la montre pour les seniors, la première montre 3G autonome. Vous l'avez que j'ai ici au poignet. Vous pouvez nous la montrer à l'écran. Alors, voilà, il faut la mettre devant vous. Non, en face, la là. caméra, celle-là. Elle est ici. Voilà. Et il faut la lever un peu plus. Voilà, d'accord, on va l'enlever, ça sera plus simple. Sinon, vous allez vous tordre le bras. Alors, mettez-la devant votre visage, comme ça, on verra bien. Voilà. Donc, la première montre 3G connectée pour les seniors. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? Je parlais tout à l'heure de service. Donc, elle a un capteur de chute, donc des alarmes en cas de chute du senior, le rythme cardiaque qu'on peut contrôler à distance, le rappel des médicaments, la géolocalisation de la personne et puis la possibilité de pouvoir l'appeler directement sur sa montre. Donc, au-delà des smartwatches qui nécessitent d'avoir un téléphone portable, là, vous avez tout un produit complètement autonome. Et c'est quoi le métier alors de cette plateforme? Alors, quelle est la valeur? Le métier de cette plateforme, c'est qu'à travers ces objets connectés, alors d'abord les nôtres, puisqu'on les développe, la montre pour enfants, la montre pour seniors, on va avoir des données qui remontent sur cette plateforme, les données santé, les données de l'activité ou les données de géolocalisation, et ces données, il va falloir en faire quelque chose, les traiter et en tout cas proposer des services. Donc par exemple, grâce à notre intelligence artificielle qui arrive sur la plateforme, on va pouvoir comprendre le mode de vie du senior, s'il est sorti dans la journée, s'il a bien pris ses médicaments, si tout va bien, et lui proposer des services. J'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs dans ce domaine. Olivier, vous suivez ça mieux que moi. Comment est-ce que vous voyez justement, est-ce qu'on peut arriver à émerger encore dans ces plateforme avec des montres on peut, c'est pour lui qu'il a une question, c'est une montre sous Android ou pas du tout? Oui, c'est une montre sous Android. Donc c'est une couche au-dessus d'Android de personnalisation de l'interface. C'est ça. D'accord. Bah, le point clé, en fait, le point clé, c'est de répondre à un besoin, il a bien décrit. 2, c'est d'avoir une sorte de plateforme qui peut être extensible. Donc j'imagine qu'il y a des applications là-dedans. Il y a des applications, il y a des API. Alors qui développe les applications? C'est Linku. Est-ce que c'est fait pour que d'autres puissent en développer éventuellement? Tout à fait. Comme alors, les grands comptes avec qui vous êtes la plateforme Linku est aussi en marque blanche et grâce à ces API, on va pouvoir récupérer les données de votre portable ou de vos objets connectés en général. C'est ça le vrai modèle en fait, c'est d'ouvrir la plateforme à d'autres et ça servant de vitrine ou de laboratoire. C'est exactement ça. En fait, il y a un problème de fait de poule à gérer. C'est fondamental et je pense que beaucoup de startups ont compris qu'il faut être ouvert, donc avec des API, avec la possibilité de créer des applications externes. Le problème, c'est que pour motiver un développeur, il faut qu'il y ait un marché. Il faut qu'il y ait du volume. Donc il y a un effet de fait de poule. Il faut investir en marketing et parfois en distribution traditionnelle, grand public, pour qu'il y ait de l'achat, éventuellement avec des deals avec des grands comptes, pour qu'après on puisse motiver les développeurs et après réamorcer la pompe et continuer. Est-ce que c'est pas un marché tellement massif que ce sont les grands GAFA ou autres, mais les grands mastodontes qui peuvent justement créer ces standards? On parle d'Android, est-ce que ça va pas être répliqué? On est sur un marché de niche. Les seniors, la silver economy ou les enfants restent des marchés de niche. Donc on va à travers nos innovations pouvoir répondre, être leader, j'allais dire, au démarrage sur ces marchés-là. Et puis peut-être que les gros acteurs s'intéresseront à nous, je ne sais pas. Et qu'est-ce que c'est la galette là qui est devant vous alors? Le galet, alors le galet Alissa. Alors on a choisi pour l'instant comme prénom Alissa par rapport à sa consonance vocale, c'est pas anodin. Tous les assistants ont Alexa prénom, et Alissa. Voilà, on est obligé, oui, effectivement, d'avoir par rapport à la reconnaissance vocale d'utiliser des prénoms assez féminins déjà, et puis avec des lettres, le A qui est en tout cas bien utilisé. Donc c'est l'assistant vocal de Linku autonome, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas Amazon ou Google, c'est notre propre reconnaissance vocale. On est aussi partenaire avec ReaWave pour la partie synthèse vocale.
Et puis, donc, se charge sans fil, j'imagine. Alexa se charge. Ça, c'est prise, non, là, c'est le prototype pour l'instant. Hein, c'est une maquette. Et donc ça, c'est mon interface. C'est mon interface qui va de remplacer la plateforme. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, Linku a une vraie plateforme web qui permet de récupérer des données. Avec Alissa, vous n'avez plus besoin de la plateforme. C'est elle qui va vous proposer des services en fonction des données qui vont remonter. Et on comprend bien que pour des seniors ou des enfants, c'est plus simple de s'exprimer par oral que d'aller pianoter sur un ordinateur. Moi, pour avoir utilisé Google ou Amazon Echo, vous êtes obligé de lui poser des questions. Ok Google, est-ce que tu peux me dire qui était le premier président des États-Unis? Ok Google. Au bout de 10 minutes, j'en avais marre de dire ok Google, etc. Nous, on a fait l'inverse, l'effet inverse. C'est-à-dire que nous, on écoute le réseau. Et s'il y a une chute qui est détectée, elle va proposer, je crois que vous êtes tombé, ce que vous voulez que j'appelle la téléassistance. On va pouvoir proposer, vous n'avez pas pris vos médicaments ce matin, avez-vous bien fait le nécessaire? J'ai pris votre pouls, tout va bien, vous n'êtes pas sorti de la journée, est-ce que vous ne devriez pas sortir? Donc c'est une interaction différente. C'est pas moi qui vais lui poser des questions, même si je peux le faire, puisque moi en tant que parent, je vais pouvoir lui dire de prendre le pouls de mon papa, je vais pouvoir lui demander s'il a bien pris ses médicaments, mais de l'autre côté, elle va d'elle-même proposer du service. Comment est-ce que vous travaillez pour développer cette offre, donc avec des briques existantes en fait que vous assemblez, ou il y a aussi un travail de développement pur? Quel est le niveau finalement de R&D que vous employez? Linku a déjà un cabinet de R&D. Tout ce qu'on a développé, ce sont des produits développés par nos propres ingénieurs. Donc tout ce qui est hardware, j'allais dire, c'est propre à Linku. Tout ce qui est plateforme software, c'est propre à Linku. Après, effectivement, pour la reconnaissance vocale, on a un partenaire dont je tairai le nom, mais... Pourquoi il ne veut pas qu'on le dise? C'est vous qui ne voulez pas en parler. Non, c'est pas nuance du tout. C'est secret, c'est un secret de fabrication. C'est un secret de fabrication. D'accord. Et qui est très très puissant. Olivier, une question par rapport à cette initiative, là, cette start-up Linku? Bon, je trouve que c'est intéressant. Hein. C'est intéressant de se focaliser sur un scénario avec une approche un peu différente justement de ce que font les GAFA, avec une approche plateforme, avec des applications. Combien ça coûte hein? Une montre, c'est dans les 240 € ou 120 € pour les enfants, et Alissa devrait sortir autour des 200 € aussi. Et est-ce qu'il y a un abonnement derrière ou pas du tout? Alors effectivement, comme ce sont des produits autonomes, on propose de l'abonnement par rapport à la télécommunication. Il y a une carte SIM. La téléassistance aussi, puisqu'on a une plateforme de téléassistance. Donc forcément, il y a un abonnement derrière. La boîte existe depuis combien de temps? 2014. Oui, elle est très récente. Donc voilà, on est très jeune, mais on va vite, on est réactif. On a sorti un effet de gamme, on a du vrai service aujourd'hui à travers cette plateforme, et le CES effectivement a été un petit peu notre propulseur. On a eu déjà des bonnes touches à l'international. Des touches d'autres pays. Alors quels sont les pays qui mordent le plus à l'hameçon quand on forcément les États-Unis, mais le Canada, la Russie, le Mexique. Bon, après, un peu tout autour de l'Europe. Hein. Mais et ça Canada, vous permet donc de faire du business et d'accélérer. Enfin, vous sentez un vrai effet CES. Il faut faire attention, oui, il y a un vrai effet CES. Maintenant, il faut être prêt pour être à l'international. Tant qu'on n'a pas démontré en local déjà notre business model, c'est vrai que c'est dangereux d'aller à l'international. Linku, c'est combien de personnes? Il faut livrer aussi le produit. Et puis, il faut livrer, etc. Linku est jeune. On est 2014. On a réalisé 2 levées de fonds, j'allais dire, amorçage. D'ailleurs, on est en train de préparer une 3e levée de fonds. Ceux qui nous écoutent, et on recrute, on cherche des COO. Donc, on est très jeune. On va déjà à l'international. Mais pourquoi? Parce que déjà, aujourd'hui, par rapport à notre réactivité, par rapport à nos produits, c'est très facile de démultiplier pour l'international. On change les langues dans les logiciels et c'est le même produit en fin de compte. Et on s'appuie sur des partenaires. Donc aujourd'hui, grâce au CES, justement, on a pu trouver des partenaires dans chaque pays. Sans y être présent, on a quand même une présence qui peut être faite et des contrats importants qui peuvent être apportés. Ça s'appelle Linku Technologies. Merci Lionel de nous avoir présenté donc cette start-up. Merci Olivier de nous avoir fait part de ce compte-rendu qui est dorénavant une institution sur le CES. C'est gratuit et téléchargeable, on le trouve sur Internet. Hein. Le blog, Olivier. Oui, mais il n'y a pas besoin de se rappeler où c'est, vu que l'URL est assez difficile à retenir. Il faut faire rapport CES 2017 sur son moteur de recherche préféré, au hasard Google. Et on tombe dessus, on tombe sur l'article. Gratuitement, voilà. 400 pages, une mine d'or, une mine d'informations. Combien de fois il a été téléchargé déjà? Là, je suis à 17 500 en 3 semaines. Bon, ça coûte moins cher qu'un billet pour Las Vegas. Merci à tous les deux et à bientôt. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine.
demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.